Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Diva du Feng Shui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie unique de l'hiver et découvrir comment le Feng Shui peut nous aider à harmoniser nos espaces pour mieux vivre cette saison. L'énergie de l'hiver, selon le Feng Shui, l'hiver est associé à l'élément eau dans le Feng Shui. Cette période est propice au repos, à l'introspection et au recentrage. C'est un moment où l'énergie yin domine, ce qui amène une baisse d'énergie. Mais aussi, cette énergie yin apporte le calme, la froideur et l'introspection. Alors le challenge, ça va être de maintenir un équilibre en créant un cocon chaleureux et énergisant. Alors parlons du Feng Shui à l'extérieur pour se reconnecter à la nature. Malgré le froid, l'hiver offre une beauté unique que nous pouvons intégrer dans nos pratiques Feng Shui, comme par exemple admirer les paysages dénudés. Les arbres sans feuilles représentent le lâcher-prise et la réflexion sur l'essentiel. Incorporer des promenades en nature. Marcher dans un parc ou une forêt apaise l'esprit et nourrit l'énergie vitale. Et aussi apprécier la lumière hivernale. Profiter des matinées ensoleillées pour absorber l'énergie du soleil, même en hiver. Alors parlons maintenant du Feng Shui à l'intérieur pour créer un refuge énergétique. L'hiver est une saison idéale pour transformer notre maison en un lieu qui favorise le repos et le ressourcement. Voici quelques conseils pratiques. Invitez l'élément feu. Ajoutez des bougies, tamisez les lumières et si possible, utilisez une cheminée pour contrer le froid et le yin excessif. Choisissez des couleurs chaleureuses. Intégrez des tons comme le rouge, le beige ou l'ocre pour stimuler l'énergie. Privilégiez des matières douces et enveloppantes. Les plaids en laine, des coussins moelleux et des tapis douillets renforcent le sentiment de confort. Réorganisez les espaces. Allégez les zones encombrées pour laisser circuler l'énergie et installer des coins de lecture ou de méditation. Parlons maintenant des couleurs de l'hiver. Les couleurs de l'hiver apportent une énergie apaisante tout en créant une atmosphère chaleureuse. Les tons neutres et doux, par exemple le blanc cassé, le gris clair ou le beige, rappellent la pureté de la neige et favorisent le calme. Les teintes bleutées comme le bleu glacier, le bleu nuit ou turquoise pour renforcer l'élément eau et inviter la sérénité. Les accents chaleureux avec le rouge bordeaux, le doré ou l'ambre viennent équilibrer l'énergie yin en apportant de la chaleur. Et puis les verts profonds inspirés des conifères, ils symbolisent la vie et la résilience même en hiver. On peut utiliser les symboles et activations pour générer de l'énergie de l'hiver. Par exemple, les fontaines d'intérieur, elles symbolisent l'élément eau et favorisent le calme et la prospérité. Des objets symboliques comme des tableaux représentant des paysages enneigés ou aquatiques peuvent harmoniser votre espace. Le secteur de la carrière est à l'honneur. Il est lié à l'énergie de l'eau et peut être activé avec des décorations sur cette thématique. Par exemple, optez pour des images ou tableaux représentant des rivières, au mouvement doux et harmonieux. Imaginez que cette rivière symbolise votre carrière,
Vous souhaitez qu'elle avance avec fluidité et dynamisme, mais sans être tumultueuse comme un torrent de montagne. Créez un équilibre entre mouvement et sérénité pour favoriser une progression stable et continue dans votre vie professionnelle. Et puis, l'hiver est l'occasion de se recentrer sur soi. Le feng shui n'est pas seulement une question de décor, il influence aussi notre état d'esprit. En hiver, pratiquez la méditation ou le journaling pour faire le point sur vos aspirations. Cultivez la gratitude en réfléchissant à l'abondance que l'année a apportée. Prenez soin de votre énergie. Un bon sommeil et des activités réparatrices sont essentielles. En conclusion, l'hiver est une saison pour se ressourcer, réfléchir et préparer l'énergie du renouveau à venir au printemps. En adoptant ces principes feng shui, vous pourrez vivre cette période avec harmonie et apaisement. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à me laisser vos commentaires et bien sûr aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'aider à la développer. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour encore plus de conseils feng shui. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre espace et de votre énergie. Restez inspirés, restez équilibrés, que la paix et l'harmonie vous guident toujours avec gratitude. Francine Caillard, la diva du Feng Shui.